La langue française continue son déclin au Québec et au Canada. C'est ce que démontrent à tout le moins les nouvelles données du recensement publié aujourd'hui par Statistique Canada. Le pourcentage de Québécois qui parlent le français à la maison est passé de 79 à 77,5 donc de 2016 à 2021. Et il y a une baisse plus marquée dans la grande région de Montréal, notamment dans la métropole, à Laval, mais aussi en Outaouais, ce qui a fait réagir le ministre de la langue française, Simon-Jolin Barrette. Ces chiffres-là, est-ce que c'est la preuve que le Québec risque de devenir la prochaine Louisiane, comme le craignait M. Legault? Ces chiffres-là démontrent très clairement que le projet de loi, la loi 96, était nécessaire pour inverser les tendances. On se retrouve à la croisée des chemins et j'espère que les oppositions, aujourd'hui, réalisent le péril du français pour les prochaines années. J'en parle avec Maxime Laporte, qui est président du mouvement Québec français. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le français comme première langue officielle parlée a diminué dans toutes les régions du Québec, sauf en Gaspésie. Est-ce que vous trouvez que c'est inquiétant? Bien sûr, et ça fait longtemps qu'on sonne l'alarme au mouvement Québec français. Vous savez, on nous targue souvent d'être justement des alarmistes. En réalité, on est des réalistes. Et ce à quoi on assiste correspond à ce qu'on annonçait depuis un certain temps déjà, hélas. Bien oui. Puis selon vous, qu'est-ce qui explique cette tendance à la baisse au cours des dernières années? Bien, ce qui explique ce recul au premier chef, disons-le, c'est la médiocrité et le manque de courage de nos dirigeants politiques qui, depuis trop longtemps, font mine d'agir sérieusement pour l'avenir de la langue et qui ont beau parfois se gargariser de discours pseudo-patriotiques, mais qui échouent en réalité à freiner l'anglicisation en cours. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est essentiellement un énième symptôme de cet échec avec les conséquences cruelles que l'on connaît. C'est-à-dire qu'on assiste en direct à l'effacement du fait français au Canada anglais et pour ce qui est du Québec, à la minorisation du français dans l'île de Montréal. Tout à fait. Mais actuellement, quand même, le gouvernement provincial a remanié, en fait, la loi 101 avec la nouvelle loi 96. Il y a quand même eu un revers devant les tribunaux au cours des derniers jours. Mais pour vous, est-ce que ça va être assez, cette loi 96-là? Non, ce ne le sera pas, et ce n'est pas seulement à mes yeux, c'est aussi aux yeux des plus sérieux experts qui se sont penchés sur la question. Alors, l'objectif minimal consiste à freiner, vous savez, la régression de la vitalité du français. La loi 96 n'y parviendra pas. Il faut ou bien rétablir la loi 101 originelle, ou bien faire l'indépendance du Québec. Effectivement, pour la première fois, les anglophones ont franchi le cap du million au Québec. Ça aussi, est-ce que c'est une donnée qui vous surprend en quelques secondes? C'est-à-dire, pendant longtemps, on attribuait le déclin du français à la croissance du nombre d'allophones. Eh bien là, on assiste à une croissance de l'anglais, langue parlée à la maison, et une décroissance du français. Donc, on parle vraiment d'une anglicisation directe, voilà. Tout à fait, on entend beaucoup le bonjour aïe aussi. Merci beaucoup, M. Laporte, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie, je vous en prie.